Les jours se suivent et les sujets ne se ressemblent pas. Le sujet du jour a été proposé par Laure, fidèle spectatrice, au sujet de certaines créatures que la plupart des gens considèrent comme étant des créatures de légende ou sorties de l'imagination ou sorties de mythes. Mais pour d'autres, ces créatures seraient réelles. Alors de quoi parle-t-on? On parle de ce qu'on appelle des cryptides humanoïdes. Alors ça peut inclure des créatures du genre du Yéti dans les montagnes de l'Himalaya, ou un peu, on pourrait dire, ses cousins américains, les Bigfoot. Alors, dans un autre style, des créatures du genre, j'allais dire loup-garou. Alors, avec le loup-garou, on a une question de transformation, donc c'est un peu différent. Mais on pourrait avoir des espèces comme ça qui sont un peu, peut-être des croisements entre diverses espèces. Alors, ça peut être des croisements accidentels, mais on sait que maintenant, la science et la génétique ont fait tellement de progrès qu'on sait bien, on se doute bien qu'en secret, sous couvert d'autres choses, certaines expériences de ce genre-là sont forcément menées. On n'est pas complètement bêta, c'est pas parce que la loi dit que c'est pas possible que personne ne le fait. Il faut être réaliste. Alors est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être ce genre de choses qui se seraient échappées par exemple? Ou pas du tout, ou peut-être que je me fais des films complètement et que les gens, dans la nuit ou avec la terreur, ont cru voir quelque chose et ce n'était pas ça du tout. Eh ben, je n'en sais rien du tout et je voudrais interroger les cartes au sujet de ces créatures, ces cryptides, pour voir ce que les cartes ont à me dire ou à me suggérer à leur sujet. J'interroge mon tarot baroque. Qu'est-ce que ça pourrait suggérer, cette suite de cartes, par rapport au sujet du jour? Alors d'abord, cette carte, alors vous avez vu que quand je battais les cartes, il y en a plusieurs qui sont tombées, je les ai remises dans le jeu et je pense que certaines ont dû être à l'envers, et du coup, la carte centrale, lorsque je l'ai tirée, elle était à l'envers. Alors, cette carte centrale, qui serait le présent, ici, c'est la roue de fortune qui nous parle d'un changement ou d'une évolution. Pas un changement radical maintenant, mais plutôt d'une évolution vers autre chose. Du fait que la carte était retournée, ça serait un mauvais changement. Un changement pas pour le meilleur, quoi. Ça pourrait être ça. Et ça serait assez raccord d'ailleurs avec la carte d'avant et la carte d'après. En effet, la carte d'avant, celle qui aurait trait au passé, c'est la tempérance. S'il y a eu ce genre de phénomène, de créatures, de cryptides, eh ben avec cette carte de la tempérance, on pourrait dire que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'accidentel. Avec la tempérance, on essayait d'ailleurs d'arrondir les angles en se disant bon, est-ce que ça existe vraiment? Voilà. Et puis, si ça existe vraiment, c'est une erreur de la nature. Voilà. Mais vraiment le truc extraordinaire et exceptionnel. Il n'y a rien de plus. Sur le présent, on nous parle de changement. Alors, je vous disais en introduction que, étant donné les progrès de la génétique, il faudrait être vraiment naïf pour penser que certaines expériences ne sont pas menées en secret. Et c'est un peu ce que nous dit le diable, du côté du futur, de l'avenir. Avec le diable, on s'assoit sur la moralité, si vous voulez. C'est-à-dire que on se dirait, des gens normaux se diraient, bah, on va pas quand même pas manipuler l'ADN des gens pour les mélanger avec je ne sais quoi et puis faire des monstres quand même. Ça va pas, c'est pas éthique, c'est pas moral. On parle d'être humain. Bah, vous savez, le diable, il n'en a pas grand-chose à faire. La moralité, c'est pas son truc. Son truc, c'est plutôt
bah vas-y, fais-le, c'est excitant. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Il y a peut-être des profits à se faire, et puis les rabat-joie qui nous parlent de morale, on s'assoit dessus avec le diable. Donc du côté de l'avenir, ça serait peut-être plus quelque chose de tenté, de voulu, alors que du côté du passé, s'il y a eu ce genre de créature, c'était vraiment, c'était peut-être naturel et une erreur, une aberration, si vous voulez, de la nature, ou une branche de l'évolution qui n'a pas survécu, par exemple. Mais du côté de l'avenir, avec le diable, là, on voit vraiment de mauvaises intentions. Alors cette carte qui était retournée, c'est une carte qui joue en défaveur par rapport au sujet, qui n'est pas positif par rapport au sujet. C'est la carte sans nom, qui dans son sens normal arrête les choses, arrête quelque chose. Alors une bonne ou une mauvaise situation, peu importe, c'est pas son rôle de juger, le rôle de cette carte, c'est d'arrêter quelque chose net et définitivement. Sauf que là, la carte, elle est sortie à l'envers. Donc il se pourrait qu'on ne parvienne pas à arrêter quelque chose. Alors étant donné le sujet, ça pourrait être ce qu'il y a à venir après. Vous voyez, je vous parlais à l'instant de manipulation génétique et puis de malveillance, de gens sans morale qui vont se dire c'est excitant de tenter de faire toutes sortes de monstres, de croisements, de choses comme ça, parce que c'est des gens qui n'ont pas une sensibilité humaine, qui n'ont pas une bonne moralité, et pour qui peu importe le mal qu'on peut faire, etc. Et donc cette carte ici pourrait nous dire que ça va être difficile, voire impossible d'arrêter ce genre de choses. Cela dit, en carte favorable, on a l'étoile. L'étoile semble nous dire, c'est pas la peine non plus de vous en faire un truc qui va vous empêcher de dormir. Ce sont des cas exceptionnels qui peuvent être aperçus ici ou là, dans des endroits très reculés, par exemple, occasionnellement peut-être plus près de certaines agglomérations, mais avec cette carte de l'étoile, c'est pas quelque chose qui va nous menacer. Cette carte ici agit comme un talisman protecteur, et en plus elle est en position favorable. Donc c'est-à-dire que le sujet, faut pas vous en faire, il n'y a pas un loup-garou qui va frapper à votre porte demain matin. A priori, avec cette carte-là, il n'y a pas de souci à se faire, on est protégé. Aïe aïe aïe. Ça c'est pas chouette pour l'avenir, parce que avec le diable on a donc des malfaisants, des gens malhonnêtes, sans foi ni loi, qui n'hésiteront pas à tenter ce genre d'expérience pour essayer de faire naître toutes sortes de créatures. Et malheureusement, avec le pendu, c'est un peu le même sens que l'arcane sans nom à l'envers. Le pendu, il peut rien faire. Il est spectateur, simplement. Bon, on a quand même le soleil, ensuite. Le soleil pourrait nous dire que... alors le soleil, c'est un peu le contraire du diable. On a des personnages qui sont francs, qui sont honnêtes, qui sont forts, qui jouent carte sur table, qui ne prennent pas les gens ni par surprise, ni par la malhonnêteté. C'est vraiment une force lumineuse, contrairement au diable qui est une force vraiment nocturne. Et bien donc cette force lumineuse arrive un peu plus tard. Alors il faut peut-être prendre du coup le pendu dans le sens pendu égale suspendu, quelque chose qui serait suspendu. On aurait dans un premier temps avec le diable effectivement des essais de fabriquer des créatures
pas très naturel, puis quelque chose de suspendu, par exemple. Et avec le soleil, les choses seraient mises à jour. Ce qu'on nous cache ou ce qu'on ne sait pas pourrait être mis à jour, de façon à montrer du doigt ce qui ne va pas et isoler les personnes qui se seraient attaquées justement à ce genre de manipulation. C'est ce que je comprends avec le soleil. Une carte très positive, très franche, très lumineuse. Ok. Concernant ces étranges cryptides dont on nous parle, soit dans des légendes, soit dans des rumeurs, soit dans des faits beaucoup plus proches de nous, que certaines personnes semblent avoir vu. Alors tout le monde n'est pas fou, donc on peut penser qu'il y a des témoignages tout à fait authentiques, ce qui évidemment pose question quant à des créatures qui ne sont pas officiellement répertoriés et dont on ne sait pas trop quoi penser. Alors à leur sujet, j'interroge mon oracle du cinéma français. Que peuvent nous dire ou que peuvent nous suggérer ces cartes par rapport au thème du tirage du jour, les cryptides, les créatures vaguement humanoïdes, mais pas vraiment répertoriées. Du côté du passé, on a cette carte de la folie des grandeurs. Alors moi, je retiendrai surtout la folie. C'est-à-dire que par rapport aux choses, aux récits du passé, on a tendance à dire bah ce sont des histoires, c'est-à-dire des choses venues de l'imagination, des mythes, vous voyez, ce genre de choses, mais ça n'existe pas vraiment. Et si on le croit vraiment, c'est qu'on est fou avec la folie. Pour le présent, avec cette carte du jour de fête, qu'est-ce qu'on y voit? On voit un être humain. Un être humain à vélo, donc qui commence à utiliser des instruments pour aller plus loin que les capacités humaines. C'est-à-dire que sans instruments, sans outils inventés par l'homme, ben, on marche à pied. Le vélo, c'est un outil qui a été inventé par l'être humain pour aller plus loin et plus vite. Eh ben, on pourrait y voir justement le développement d'outils au niveau humain en lien avec le sujet du jour. Alors, j'en reviens à la génétique, par exemple, et à tout ce à tous les outils qu'on peut utiliser dans ce champ-là pour faire toutes sortes de bidouillages, de manipulations avec les gènes humains ou les gènes d'autres espèces. On sait que ça se fait alors officiellement pour réparer des maladies, des déficiences, vous voyez, ce genre de choses, mais si on peut le faire pour ça, on peut le faire pour autre chose aussi. Hein, faut pas nous prendre pour des imbéciles. On a compris sans doute que on ne nous dit pas tout. D'ailleurs, du côté de l'avenir, ben, qu'est-ce qu'on a? Je vous parlais de loup-garou, et bien comme par hasard, on a ce titre de film Garou-garou, le passe-muraille. Et on voit bien une créature qui a des caractéristiques extraordinaires. Alors celle-ci a le pouvoir de passer à travers les murs, ça pourrait être aussi une créature qui a le pouvoir de se rendre invisible, ou autre chose, en tout cas des choses qui sont extraordinaires, c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire des êtres humains. On a donc bien, là encore, avec ce tirage-là, du côté de l'avenir, quelque chose qui commence à ne pas être très humain, qui est vaguement humanoïde, mais avec d'autres caractéristiques.
En carte favorable, positive, on a cette carte « À nous la liberté ». Ça pourrait nous dire que si expérience il y a, il n'est pas impossible qu'une créature, par exemple, ait pu s'échapper. Alors peut-être qu'elle ne sera pas allée bien loin, mais qui sait. C'est ce que je comprends avec cette carte « À nous la liberté ». Alors la liberté, ça peut être aussi lorsqu'on est sous les radars, lorsqu'on ne fait pas des choses officiellement, mais de façon cachée, eh ben on se libère de la morale pour pouvoir faire toutes sortes de choses pas très reluisantes avec l'ADN, par exemple, avec les gènes. Ça peut être ça aussi. En carte défavorable, puisqu'on a maintenant les outils pour faire des choses, alors des choses bien, lorsqu'il s'agit de réparer les gènes déficients chez certaines personnes, des tares héréditaires par exemple, qu'on parvient à retirer en réparant l'ADN, c'est très bien. Mais si on peut faire ça, on peut également à l'inverse faire des choses pas sympathiques du tout. Et du coup, on a un véritable capharnaüm. C'est la porte ouverte à toutes les dérives, toutes les monstruosités, toutes sortes d'expériences peu ragoûtantes. C'est ce que je comprends avec cette carte du capharnaüm en position défavorable. Alors, du côté de l'avenir, d'abord, on a cette carte de Garou-Garou, le passe-muraille, donc il nous montre bien une créature qu'on peut vaguement apparenter à l'espèce humaine, mais qui a quand même des caractéristiques extraordinaires. Donc, ce qui confirmerait l'existence, en tout cas dans l'avenir, de ce genre de créature. Qu'est-ce qu'on a dessus, la carte qui arrive là-dessus? L'emmerdeur. Alors l'emmerdeur, ça pourrait être justement le fait que ce type de créature, si jamais des gens les voient, alors plus que les voient, parviennent à les filmer par exemple, bon, les autorités pourront toujours dire « mais non, c'est des films faits avec l'intelligence artificielle pour vous faire peur, pour vous impressionner, c'est n'importe quoi ». Pas sûr que tout le monde gobe la version officielle. Et puis, du coup, ces genres de créatures vont bien, si j'ose dire, emmerder les grands médias et puis surtout les autorités officielles qui auront beau nier la chose, dire « mais non, voyons, il y a des conventions, il y a des lois, ce genre de choses, c'est impossible, on n'a pas le droit, c'est pas autorisé, on ne laisserait jamais faire ça ». Oui, mais sauf que si on en a une preuve sous les yeux, ça va devenir très emmerdant, entre guillemets, pour nos autorités. Les 400 coups, peut-être qu'on va mettre en évidence le fait que justement des gens ont fait, si j'ose dire, les 400 coups dans des laboratoires secrets par exemple, plus ou moins secrets, plus ou moins en lien avec des États ou pas, ou peut-être des gens très puissants ou très riches qui ont l'esprit un peu malsain et qui auront voulu tenter des choses. En tout cas, les 400 coups, c'est ce qui nous attend de ce côté-là, du côté de l'avenir. Une dernière carte, Fric-Frac. Alors, Fric-Frac, pardon, nous parle de vol, hein, de gens qui volent des choses, hein, de malfrats, si vous voulez. Ça nous montre bien, ça rejoint un peu avec le tirage précédent, le côté malhonnête et sans morale de certaines personnes, donc en lien avec le sujet du jour. Donc il faut s'attendre peut-être à l'avenir à entendre parler de ce genre de créatures et peut-être même à voir des vidéos un peu volées ou des photos prises vite fait de certaines créatures, j'allais dire pas très catholiques, en tout cas pas très humaines. Vous voyez, c'est à ça, à mon avis, qu'il faut s'attendre.
Bon, alors, cela dit, ça n'a pas l'air d'être une grosse menace. Il n'y a rien qui nous dit que ça soit une menace ni dans ce tirage-là, ni dans le tirage précédent. Alors, pour répondre alors, en essayant de faire une synthèse des deux tirages, si je me fie aux cartes, c'est pas forcément mon opinion personnelle, mais si je me fie aux cartes, il semblerait que dans le passé, il y a peut-être eu des cas comme ça, de créatures bizarres, mais c'était des erreurs de la nature, c'était vraiment très très exceptionnel. C'est pas des choses qui ont été très très courantes, mais désormais, avec les avancées scientifiques, on aurait malheureusement la possibilité de tenter des choses monstrueuses. Et on peut penser que des gens n'ayant pas beaucoup de morale, mais ayant peut-être beaucoup d'argent, vont s'y employer à l'avenir. Bon, cela dit, ça ne représentera pas une menace. Voilà donc sur ce sujet. J'espère que la réponse satisfera Laure. Ce tirage de cartes, en tout cas, est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.